savoir qu'en France, par exemple, 56% des gaz à effet de serre liés au bâtiment, dans tout son cycle de vie, viennent des matériaux. Je fais de la recherche scientifique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, plus particulièrement en architecture. Je fais de la recherche sur l'analyse des cycles de vie des bâtiments et sur l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut par exemple réemployer des matériaux qui viennent d'un chantier de démolition dans un nouveau chantier de construction. Et donc par exemple pour ça, ce qui est très utile, c'est ce qu'on appelle le BIM, Building Information Modeling, ou bâti immobilier modélisé. Et c'est en fait des jumeaux numériques de ces bâtiments qui vont être des modèles 3D qui contiennent aussi des informations, des données sur le bâtiment et notamment sur les matériaux. Comme ça, quand on détruit un bâtiment, on sait à l'avance quel matériau va être disponible, dans quel état il est, etc. pour pouvoir le réemployer dans un nouveau bâtiment et pouvoir éviter des déchets, éviter d'exploiter de nouvelles ressources pour construire. C'est bien plus large que ça, évidemment. Si on va voir, par exemple, les autres recherches qui sont faites au Smart Living Lab, qui est le laboratoire qui englobe mon laboratoire de recherche qui s'appelle le Structural Exploration Lab, mais il y a plein d'autres choses qu'on fait. Comment est-ce que, par exemple, si on a des panneaux solaires, on peut rendre au réseau de l'électricité. Donc c'est beaucoup plus complexe que juste les matériaux. Donc nous, on se concentre beaucoup sur les matériaux. Il faut savoir qu'en France, par exemple, 56% des gaz à effet de serre liés au bâtiment, dans tout son cycle de vie, viennent des matériaux. Donc c'est pour ça que moi je me concentre sur ce sujet-là. Je pense que le biomimétisme peut être une inspiration. La nature en général peut être une inspiration. La nature fait les choses depuis beaucoup plus longtemps que nous. On peut vraiment apprendre quelque chose de la nature. Par exemple, je pense à une cathédrale qui a été construite en bambou par Simone Vélez. Ça pousse très très vite et la matière se trouve là où on en a besoin. Donc c'est un matériau extrêmement efficace dans la construction. Pour moi, l'avenir de l'architecture, c'est beaucoup de travailler ensemble. Par exemple, peut-être que là aussi, les outils numériques peuvent nous aider à créer une plateforme de communication. Je pense que vraiment de travailler ensemble, de créer des réseaux entre les différents acteurs de la construction, c'est vraiment le futur de l'architecture.